Bonjour, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Brachot. On est Daf Yud Bet, Amoud Bet, en bas de la page 12b, en bas de la page, au niveau de Gemara. Suite à ce que nous avons dit dans la Mishnah, on a expliqué le verset le Mantis Korot Yom Tzatram Eret Mitzrayim Kol Yemechayecha, afin que tu te souviens de la jour de la sortie d'Égypte tous les jours de ta vie. Kol Yemechayecha. Le mot Kol, qui était a priori n'est pas nécessaire, on en a fait une dracha, donc une interprétation. D'après Ben Zoma, l'interprétation est pour expliquer qu'il faut mentionner la lecture de la sortie d'Égypte, pas seulement le jour, mais aussi la nuit. C'est pour ça qu'il y a écrit le mot kol. Par contre, d'après les sages, le mot kol vient inclure qu'il faut aussi mentionner la sortie d'Égypte lorsque Mashiach va venir, dans l'expression des sages, l'imot à Mashiach à l'époque messianique. Suite à cela, la Gemara, la quatrième ligne du bas. Tanya, enseigné dans une braïta. Amarlem benzoma la chacham, benzoma a dit au sage. Donc benzoma qui explique que kol yemechayecha veut dire pour inclure la nuit. Il a dit aux sages, que les sages ont dit que kol yemechayecha c'est pour inclure l'époque messianique. Benzoma a dit aux sages, est-ce qu'on va mentionner la sortie d'Égypte à l'époque messianique? Voilà qu'il est dit, voici des jours viendront, nous Hashem, parole de Dieu. Donc c'est l'époque messianique. On ne dira plus Chai Hashem, Vi Hashem, Asher El al Bnei Israël Meret Mitzrayim, Vi Hashem qui a fait monter les Juifs d'Égypte. Qu'est-ce qu'on dira? Kim Chai Hashem, Vi Hashem, Asher Ela, Ve Asher Evi, Zera Bet Israël, qui l'a fait monter, qui a ramené donc la descendance du peuple juif, mais Eretz Safona, des pays du nord, Mikol Aratzot, Asher Idatim Sham, et de tous les pays du Nord, donc de toutes les terres dans lesquelles ils ont été égarés là-bas. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit là qu'on dit, on ne va plus dire c'est Hachem qui nous a fait sortir d'Égypte, on va dire c'est Hachem qui nous a fait sortir de la galoute de l'exil actuel. Amroulo, les sages l'ont dit, non, Loshete Akayitiat Mitzrayim Imkoma, c'est pas qu'on va déraciner littéralement, qu'on va enlever, on va plus mentionner la sortie d'Égypte, non. Elle achetait Shibud Malchuyot Ika. Seulement que l'essentiel, ça sera le fait qu'on n'est plus soumis aux nations et donc qu'il y a l'époque messianique. Donc ça, ce sera l'essentiel de remerciement à Dieu. Veyitziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, Tafelo sera secondaire. Mais il y aura aussi la notion de la sortie d'Égypte. Kayot Seboata Omer. Dans le même esprit aussi, on retrouve quelque chose qui reste secondaire, bien qu'il a son importance, et que une autre chose prend sa place qui devient essentielle. Comment ça? Il y a écrit le Ikar et Shimcha Od Yaakov. Dieu, il a dit au troisième des patriarches, ton nom ne sera plus appelé Yaakov, Kim Israël Yeshmecha. Dorénavant, ton nom sera Israël. On passe Daf Yud Gimel 13a. Alors, l'Agmar a dit Lo Sheyake Yaakov Mimkomo. Ce n'est pas que Yaakov être déraciné de sa place dans le sens que on va plus du tout appeler le troisième des patriarches Yaakov. Non. Elle a Israël, Ikar, le nouveau nom, maintenant Israël c'est l'essentiel, Ve Yaakov, l'autre nom qui est Yaakov, Tafelo, il est secondaire. Donc, de la même manière que chez Yaakov, on voit qu'il y avait un nom qui est devenu secondaire et un nom qui est devenu essentiel. La même chose aussi, la sortie d'Égypte est très importante, et par rapport à la venue de Mashiach, elle va devenir secondaire. Voyons dans Rashi, Lo Sheyake Yaakov Bimkomo, en haut de la page à droite, Sharemat Sinu, où est-ce qu'on voit que Yaakov est encore appelé Yaakov. La Gemara dit, puisqu'on retrouve chez Krao Akadosh Baruch Hu Yaakov, que Dieu a appelé encore une fois le troisième des patriarches Yaakov, Acharzot, après cela, après qu'il lui a dit qu'il va s'appeler Israël. Berito le Mitzrayim, lorsqu'il est descendu en Égypte, chez Neymar, il a dit, Vayomer Elohim le Israël, Dieu a dit à Israël, Vayomer, qu'est-ce que Dieu a dit? Yaakov, Yaakov. Donc il a appelé encore une fois Yaakov. Et la fin du verset, c'est Vayomer Hineni, Yaakov a répondu, me voici. Continuons la deuxième ligne. Ainsi le verset dit Altis Kurishonot. Ne vous souvenez pas des premières. Donc des premières, ça fait référence à quoi? Ça fait référence, on va voir dans l'instant dans la Gemara, les Kadmoniot Altit Bonenu. Et donc les choses antérieures, ne contemplez pas. Altis Kurishonot. Ne vous souvenez pas des premières, c'est quoi? C'est Shibud Malchuyot. La Gemara dit c'est la soumission aux nations. Quelle soumission nation, lorsqu'on était en exil de Bavel, de Madaï, de Yavan, donc avec les Babyloniens, avec les Grecs, etc., ces choses-là, ne vous en souvenez pas. Par contre, il y a écrit dans la suite, les Kadmoniot, et les choses antérieures, donc les exils qui étaient avant Babylone et les Grecs. Donc, Altit Bonenu, ne
contemplez pas. Zoyitiat Mitzrayim, c'est la sortie d'Égypte. Donc ça, il n'y a pas écrit ne vous souvenez pas. Il y a écrit Altit Bonan ou ne pas contempler. Mais s'en souvenir, il faut oui s'en souvenir. Donc, lorsque Mashiach viendra, maskir, on va être maskir, on se souviendra, on mentionnera la sortie d'Égypte. Après la fin du verset, c'est Hineni Ose Chadasha, je fais quelque chose de nouveau, Ata Titzmar, maintenant ça va pousser. Donc c'est-à-dire que il y aura maintenant une nouvelle Géoula, une nouvelle délivrance qui va venir, qui va faire oublier donc les Géoulot, les délivrances qui étaient avant. Et la Gemara, elle rajoute, puisque déjà on a ramené ce verset-là, Tane Rav Yosef il dit, c'est quoi cette grande chose-là? Milchemet Gog ou Magog, c'est la guerre du roi de Gog et Magog, donc il y aura juste le roi de Gog, de la terre de Magog, donc il y aura juste avant que Mashiach va venir. Quand on dit juste avant, c'est pas le sens littéral juste avant, mais en tout cas qu'il y aura avant que Mashiach vienne. Rashi, Hineni Ose Chadasha, je fais quelque chose de nouveau. Rashi nous dit, d'où il vient ce verset ici, Bataral Tiskeu Rishonot, à la suite de ce qui est écrit, ne vous souvenez pas des premières, Ktiv a écrit ce verset-là, donc c'est pour ça qu'on le commente ici. L'exemple donc de l'Égypte, la délivrance d'Égypte, et après la délivrance avec Mashiach, à quoi ça ressemble? Les Adam Shayam Bader, quelqu'un qui allait en chemin. Ou Pagabozev, et il y a un loup qu'il a rencontré. Donc il a eu affaire avec un loup. Venit Salme Mano, il a été sauvé. Il raconte à tout le monde comment il a été sauvé du loup. Pagabo Hari, après, là, un lion l'a rencontré. Donc il a eu affaire avec un lion. Venit Salme Mano, il a été sauvé du lion. Il racontait donc l'histoire qu'il a été sauvé du lion. Pagabo Nachash, après, il a rencontré un serpent. Venit Salme Mano, il a été sauvé de lui. Shachach Maseshnam, il a oublié les histoires des deux, donc du loup et du lion. Mais ça peut voir, raconté donc son plus grand miracle qui lui est arrivé avec le serpent. Afkar, de la même manière, Israël, pour le peuple juif, Tsarot Acharonot, les dernières souffrances, mais Shakrot et Arishonot, ils vont oublier les premières. Donc, dans tous les cas, donc, la délivrance de Yimot HaMashiach va faire oublier les premières, mais quoi qu'il arrive, on va mentionner encore la sortie d'Égypte lorsque Mashiach viendra. Continue la Gemara suite à ce qu'on a dit, donc des différences que Yaakov est devenu Israël. La Gemara dit, ramène un verset des Chroniques dans lequel il y a écrit Avram ou Avraham. Le premier des patriarches s'appelait Avram, et après il a changé de nom, il est devenu Avraham. Alors, quelle est l'explication de ces changements-là? La Gemara dit, Bitr, il a au début Nasé Av le Aram. Il était un père, un prince, un chef pour Aram, dans l'endroit où il habitait. D'où on sait qu'il habitait là-bas? Rashi. Bitri la Av le Aram au début, c'était un père pour Aram, les Anshemelinato, pour les gens de son pays. Pourquoi? Sheme'eretz Aramaya, Rashi nous dit, parce que Avram, il était de la terre de Aram, d'où on sait ça. Shenem, il a dit, Be'ever anar yashua votechem, de l'autre côté du fleuve, donc de l'autre côté du fleuve de Fat, vos ancêtres étaient installés, donc en Mésopotamie, en Aram. Ve'omer, de même, dans un autre verset, il y a écrit, lorsque Avram, le premier des patriarches, envoie son serviteur Eliezer pour aller chercher une fille à son fils Yitzhak, il lui dit d'aller chercher cette fille, El Aram Naraim, Elir Nachor. Il dit dans ma famille où elle habite là-bas, dans la ville de Nachor, donc qui était de sa famille, et il dit là-bas, donc à Aram Naraim, donc ce Aram, c'est l'endroit où il habitait Avram, donc Avram au début, il était Av à Aram. Continuons la Gemara. Par contre, le Bassof à la fin, Nasé Av lechol haolam kulo, à la fin, il est devenu père du monde entier. Rashi Av lechol haolam, père du monde entier. Où est-ce qu'on voit ça? Dans le nom Avraham, avec le He, la lettre E que Dieu lui a rajouté dans son nom. Rashi nous explique, Av, parce qu'il y a au début de la lettre écrit Av, donc le père, Hamon, d'une multitude de goïm, de nations. La Gemara continue. La même chose en ce qui concerne donc la femme de Abraham. Sarai, elle s'appelait Sarai. Hi Sarah, c'est Sarah. Batri là au début, Naset Sarai. Leumata, elle était une princesse pour sa nation. Rashi, Sarai, Lachon Yachid Mashma. C'est sous-entend un singulier. Sarai, Massa, ma princesse. Sarati, donc ma princesse, donc la princesse de mon pays. Leumata uniquement pour sa nation. Le Bassof, et à la fin, c'est Sarah, Sarah tout court, la princesse, le Chol Alam Kulo pour le monde entier. Continuons l'Agmara. Tane Bakapara, Rabakapara enseigné, Kol Akorel Avram, Overbase. Tout celui qui appelle Avraham, il appelle Avram, comme c'était avant que Dieu lui a changé son nom, il transgresse
un commandement positif. Shenne'emar, car il est dit, Vehayashimcha Avraham. Ton nom sera Avraham. Donc si Dieu dit ton nom sera Avraham, si tu viens, tu l'appelles Avraham, tu as changé son nom. Donc tu as transgressé la mitzvah positive. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer il rajoute, il dit en plus de ça, Overbelav, il transgresse aussi un lave, un interdit, pas en positif, mais aussi un négatif. Shenem, il a dit, Velo yikare et shimcha Avraham, on ne va plus appeler ton nom Avraham, on l'appellera Avraham. Ok, la Gemara a dit, elle a meata, alors dans ces cas-là, littéralement dès maintenant, Akor le Sarah Sarai, quelqu'un qui appellera Sarah, il va appeler Sarai. Hachinami, alors lui aussi, il a transgressé. La Gemara dit non. Hatan là-bas, Kucha Bichu Amar l'Avraham. Là-bas, Dieu il a dit à Abraham, Sarai Ishtera, ta femme Sarai, Lotikra et Shema Sarai. Tu ne l'appelleras pas Sarai, qui Sarah Shema, qu'elle s'appelle Sarah. Mais Dieu lui a pas dit que son nom ne sera plus Sarai. Dieu lui a dit, tu ne l'appelleras pas. Toi, Abraham, tu dois l'appeler Sarah et pas Sarai. Bien, la Gemara prend cette réponse, pas de souci. La Gemara repart à Yaakov. Et la Me'ata, Akor, elle est Yaakov, celui qui appelle Yaakov, après que Dieu lui a dit qu'il s'appelle Israël, le troisième des patriarches, Hachanami, Achinami, ainsi aussi comme ça, qui transgresse. La Gemara dit non. Shane Hatam, c'est différent là-bas, des Adar Adegreka, que le verset l'a fait revenir, entre guillemets. Dictive, il est écrit, Vayomer Elokim li Yisrael bemarot alayla. Dieu, il a dit à Israël, le troisième des patriarches, lors d'une vision nocturne, Vayomer, il a dit, Yaakov, Yaakov. Il a appelé Yaakov. Donc Dieu, même après l'avoir appelé Israël, il appelle encore Yaakov. Donc vu que Dieu l'appelle encore Yaakov, donc le nom, il reste encore. Donc on peut aussi l'appeler Yaakov, même après qu'on a changé en Israël. Mara demande, Métiv, on repart dans ce qu'on a dit en ce qui concerne donc Avram, qu'on n'a plus le droit, une fois qu'on a changé son nom en Avraham, il faut l'appeler Avram. Alors Métiv, Rabbi Yosef bar Ravin, Itema Rabbi Yosef bar Zvida. Il demande, elle a pris, il faut rajouter le mot, elle a d'après certains. Il y a écrit le prophète Nechemia qui était des siècles appelé Abraham. Il dit, ah, toi Hashem Elohim, toi l'éternel Dieu, Hashabachat Abe Abraham, tu as choisi Avraham. Donc, s'il a dit Avraham, tu n'as pas dit Avraham. La Gemara répond, à Marley, il lui a dit, c'est pas clair qui a dit à qui, parce qu'il n'a pas demandé, après il n'y a pas une question à qui. On va dire, la Gemara répond, Hatam là-bas, Navi ou de Kamesadalish. Les chiffres de Rachamana, c'est le prophète qui dit les shvachim, les louanges de Dieu. Maïdehava meikara, ce qu'il y avait au début. Qu'est-ce que ça veut dire, ce que le louange d'Akadosh Baruch Hu? Mais ça, de shvach, Rashi nous dit, de meikara, comme c'était passé au début. Ashabachat abok, tu as choisi dans Avraham, biot shmo Avraham, alors qu'il s'appelait seulement Avraham au début de sa carrière. De Sam, tu as choisi Avraham, et après le prophète dit, tu as appelé son nom, Avraham. Adran halach mem bataille. Il y a des petites paroles comme ça extraordinaires dans la Gemara. On reviendra sur toi, même matin. On a conclu le premier chapitre, mais il n'y a pas juste ici une philosophie, il n'y a pas seulement ici de la science, il y a aussi des sentiments. On aime même Matai, on aime le premier chapitre de Brachot, et on le dit, on reviendra vers toi, même Matai, Bezrat Hashem. Continuons dans la prochaine Mishnah, dans le deuxième chapitre. Haya Koreba Torah. Il est en train de lire la Torah. Qu'est-ce qu'il lisait dans la Torah? Rashi nous dit, Parashat Kriyat, il est en train de lire le Shema. Il est en train de lire la Parashat de Vayomer, de Shema, Vayem Shamoa. Il est en train de lire des textes de la Torah. Et donc il a lu aussi la section du Shema. Vegi Azman Amika. Et ça tombe bien, ça arrivait le moment de lire le Shema. Alors la Mishnah nous dit, Im Kiven Libo Yatsa. S'il a eu l'intention, il les quitte. Il y a juste écrit s'il a eu l'intention. On verra dans la Gemara plus de détails. S'il a eu l'intention, il les quitte. Bip prakim. Lors des prakim. Alors c'est quoi prakim? Prakim, c'est un langage de perek dans le chapitre. Dans le schéma que on fait le matin, on a déjà appris qu'il y a 2 bénédictions avant, et après il y a le schéma, après encore une bénédiction après. Donc, entre la première bénédiction du schéma et la deuxième bénédiction, ça s'appelle bip prakim. Dans le perek. Entre la deuxième bénédiction et le schéma, c'est encore un baprakim. Entre la première paragraphe du schéma et le deuxième paragraphe du schéma, c'est baprakim. Entre le deuxième et le troisième, entre le troisième et Emet Veyatziv, on verra plus de détails dans la Mishnah, c'est appelé baprakim. Donc dans la suite, on emploiera les mots baprakim. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Encore une chose,
C'est bon, on va continuer. Biprakim, dans les prakim. Alors Rashi nous dit, excusez-moi, il y a des Rashi d'abord. Vekigi azman amika, ça arrive le moment de lire le zman. Qui a tué Rashi nous dit le moment du schéma. Baprakim nous dit Rashi. Ben haf sakot, donc entre les arrêts, c'est dans les endroits où on s'arrête, entre un perek et un autre perek. Velikeman me farash lo bimatnitin. Juste après, dans la suite de la Mishnah, on va voir c'est quoi ces endroits-là. Et Rashi nous dit, ben perek, ben bracha rishona, il faut changer d'après le Masoret Hashas, il faut lire ici, ben bracha rishona lishnia, entre la première bracha, la bénédiction qui est avant le Shema et la deuxième, ben shnia le Shema, entre la deuxième et le Shema, etc., comme on vient de dire aussi oralement. Continuons dans la Mishnah. La Mishnah va nous dire, donc quelqu'un a le droit de s'arrêter dans les prakim, et ba'emtza lorsqu'on est au milieu du schéma. En bas prakim, shoel mipnei kavod, il demande, pour quelqu'un de respectable, il demande shalom, comment il va, comment allez-vous. Au milieu, donc s'il est au milieu, s'il est dans le bas prakim, c'est dans les moments où on s'arrête. Ou meshiv, et on s'arrête, c'est-à-dire entre un paragraphe et un autre. Ou meshiv aussi, il répond. Rashi, shoel mipnei kavod, il demande, comment allez-vous par honneur, shoel bishlom adam nichbad, il demande donc littéralement la paix d'un homme respectable, chez Raoul et Hagdim le Shalom, qui apte, qui mérite donc il faut lui dire Shalom. Ou Be'emta, pardon, de Rashi toujours, ou Meshiv, et il répond Shalom, Himigdimulo, si ces autres personnes respectables, il aurait dû leur dire avant, mais en tout cas c'est les autres qui lui ont dit Shalom, ces personnes respectables-là, il répond aussi. Alors, a priori, il y a une évidence ici. Si déjà j'ai le droit d'arrêter au moment de mon paragraphe, j'ai le droit de m'arrêter pour lui dire shalom, c'est sûr que s'il me dit shalom, c'est sûr que j'ai le droit de lui répondre. Alors, Rashi nous dit, c'est une bonne question, sache que ta question sera demandée dans la Gemara, au Bigmara Parir, dans la Gemara, on demande, Kevan de Shoel, puisqu'il demande, Pshita de Meshiv, c'est évident qu'il peut répondre. On verra la réponse dans la Gemara. Continuons dans la Mishnah, troisième ligne de la Mishnah, ou Be'emtza, et au milieu, c'est-à-dire au milieu de la bracha, de la première bracha, au milieu de la deuxième bracha, au milieu du premier paragraphe du schéma, au milieu du deuxième paragraphe du schéma, etc. Shoel mipnei ha'ira, il a le droit de s'arrêter pour demander, pour dire shalom, mipnei ha'ira, à cause de la crainte, ou meshiv et répond. Qu'est-ce que ça veut dire à cause de la crainte, que ça veut dire be'emtza? Voyons dans Rashi, ou be'emtza, au milieu, be'emtza bracha, au milieu de la bénédiction, ou à paracha ou de la section. Il demande mipnei ha'ira, par crainte, de Adam Shuyarem Panav, d'un homme qui craint de lui. C'est-à-dire craint de quelqu'un, de qui on parle ici. Shelo Yargeo, on parle de quelqu'un qui risque de le tuer. Aval Mepnei Kavod, mais si c'est seulement par respect, tu n'as pas le droit de t'arrêter au milieu du paragraphe. Continuons la Mishnah. Divri Rabbi Meir. Tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est les paroles, opinions de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yehuda, il a une autre opinion. D'ailleurs, comme Rashi nous dit, Rabbi Yehuda, Bigmara, Mefaresh Pluktaï, dans la Gemara, on verra la machloket. La discussion de Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, pourquoi ils ont cette machloket? Continuons la Mishnah, Rabbi Yehuda il dit Be'emtza, au milieu d'une bénédiction, Shoel mipnei ha'ira, il demande par crainte. Donc sur ça, il est d'accord avec Rabbi Meir. Par contre, Rabbi Yehuda est plus indulgent et il dit ou Meshiv mipnei ha'kavod, qui peut même répondre uniquement, entre guillemets, uniquement pour quelqu'un qui est respectable. Si quelqu'un de respectable lui dit comment allez-vous, shalom, bien lui répond, lui aussi il répond shalom même au milieu. Mais il n'a pas le droit d'aller dire shalom lui en premier à quelqu'un de respectable au milieu de la section. Par contre, si c'est pour quelqu'un qui risque de le tuer, il a le droit de lui dire shalom même au milieu. Continuons la Mishnah, d'après l'opinion de Rabbi Yehuda, toujours, ou bah prakim, lorsqu'on est dans les prakim, donc entre les sections, shoel mipnei ha'kavod, il demande par respect à quelqu'un de respectable, ou Meshiv Shalom lechol adam, et il peut répondre à tout homme. Même si ce n'est pas quelqu'un qui est respectable, je ne sais pas que ça veut dire quelqu'un qui n'est pas respectable. Dans tous les cas, donc, quand on dit quelqu'un qui n'est pas respectable, comme les commentaires les expliquent, respectable, ça peut être les parents, ça peut être son maître qui doit donner du kavod. Quelqu'un qui est riche aussi, qu'il faut l'honorer pour sa richesse. Donc, si quelqu'un, c'est pas son père, c'est pas son maître, c'est pas quelqu'un qui est riche. Peut-être il faut dire aussi que c'est pas quelqu'un qui va se vexer. Bon, en tous les cas, ces gens-là, il a le droit même de leur dire, même si c'est Bepakim d'après Rabbi, Bepakim dans les arrêts entre les deux, leur répondre d'après Rabbi Yehuda. On parle de répondre ici avec la bouche, de parler, de dire quelque chose. Continuons la Gemara, dans la Mishnah, pardon.
Alors la Gemara demande, c'est quoi Ben Aprakim? La Mishnah explique c'est quoi Ben Aprakim entre les chapitres. Donc c'est la même expression qu'on a dit au début, Baprakim, c'est la même chose ici qu'on dit Ben Aprakim. Ben Brach, Arishon Aleshti entre la première bénédiction et la deuxième, Ben Shni Aleshma entre la deuxième bénédiction et le Shema, Ben Shema le Vayem Shamoa entre le premier paragraphe du Shema et le deuxième, Ben Vayem Shamoa le Vayomer entre le deuxième paragraphe du Shema au troisième, Ben Vayomer entre le troisième paragraphe du Shema, le M Veyatziv à la bénédiction qu'on fait après le schéma, qui commence par Emet Veyatziv Venachon Vekayim, etc., qui conclut Baruch Ata Hashem Gal Israël. Donc entre le Vayomer et Emet Veyatziv, c'est Ben Aprakim. Rabbi Yehuda dit Ben Vayomer le Emet Veyatziv. Entre le troisième paragraphe du schéma et Emet Veyatziv, la bénédiction qui est après, Lo Yafsik, il ne doit pas s'arrêter. Et le commentaire de Rashi nous dit Ben Vayomer le Emet Veyatziv Lo Yafsik, que Bigmar, Mefaresh Tamayu, dans la Gemara, on verra leur raison. Pourquoi on s'arrêterait entre Vayomer et Veyatziv, ou bien on ne s'arrête pas. Continuons dans la Mishnah. Rabbi Shua ben Kocha dit là, Makam Parashat Shema, le Vayem Shama. Pourquoi là on lit d'abord le schéma avant Vayem Shama, c'est pas obligé de faire dans l'ordre spécialement. Le Parashat de Vayomer, dans Parashat Shlach, est dans le 4e livre de la Torah, et Shema, il est dans le 5e livre, dans la Parashat de Vayetranan, et Vayem Shama dans Parashat Ekev. Donc c'est vrai que là, il y a un certain ordre de Shema, Vayem Shamoa, d'abord Parashat Vayetranan et après Ekev dans le 5e livre, mais on voit que le Shlach, ce qui est dans le 4e livre, Vayomer, c'est dit à la fin. On voit donc si c'est Shema et après Vayem Shamoa, il y a sûrement une raison. Quelle est la raison? Alors, Rabbi Yeshua ben Koch nous dit que d'abord il faut recevoir le joug de Dieu en général. Quand tu dis Hashem Elokeinu, Hashem Echad, l'éternel est notre Dieu, l'éternel est un, tu reçois le joug d'Akadosh Baruch Hu sur toi. Donc d'abord tu dis Hashem, t'es mon roi. Et après, après seulement tu reçois donc les mitzvot, les autres qu'Akadosh Baruch Hu te demande de faire. Donc c'est pas juste quelque chose tu reçois les détails. Donc d'abord tu reçois la généralité, Hashem t'es mon roi. Après tu peux dire alors qu'est-ce que je fais. Par contre tu dis viens pas quelqu'un tu lui dis qu'est-ce que je fais s'il n'est pas encore ton roi. Donc tu le fais mais en tous les cas c'est pas normal. Continuons à Gemara, la Mishnah pardon. Vehayem Shama le Vayomer, pourquoi Vehayem Shama c'est avant Vayomer? Chez Vehayem Shama ne ben Balayla, parce que Vehayem Shama, ce qui est écrit là-bas, le deuxième paragraphe du schéma, c'est et le jour et la nuit. Comment ça? Rashi, Vehayem Shama ne ben Bayom ben Balayla, de Mishtai betalmud Torah, parce qu'il parle de l'étude de la Torah. Dictive, il y a écrit Velimatem otamel benachem, vous allez l'enseigner à vos enfants. Donc l'étude de la Torah, c'est jour et nuit, il faut étudier la Torah. Par contre, continue dans la Mishnah, Vayomer en noeg la bayom bilvad. Vayomer, c'est seulement le jour. Rashi nous dit, Vayomer en noeg la bayom. De Mishnah betzitzit, ça parle des tzitzit. She'en noeg la bayom. Qui, la mitzvah de tzitzit, c'est uniquement le jour. Dictive, il y a écrit, Uritem oto, vous allez le voir. Pratique sutlaïla. Ça vient exclure un vêtement à 4 coins qu'on met pendant la nuit, qu'il n'y a pas besoin de mettre les tzitzit. Gemara, Shma Mina, Gemara, on déduit du fait qu'il y a écrit au début de la Mishnah que si quelqu'un il a lu dans la Torah et ça arrive le moment de lire Im Kiven, s'il a eu la Kavana, s'il a eu l'intention, il écrit, la Gemara en déduit, Mitzvot Srichot Kavana, que les mitzvot ont besoin d'être faits avec intention. C'est quoi le problème? Voyons le Rashi. Shma Mina, on déduit de là que Mitzvot Srichot Kavana, que les mitzvot ont besoin d'une intention. Chez Mitkaven, le Shem Mitzvot, qui a l'intention de faire les mitzvot. Le problème il est, Rashi nous dit, ça va être une question d'après l'opinion de Rabba. Dans Masad Rosh Hashanah qu'il a dit dans le traité Rosh Hashanah, Atokea Lashir, quelqu'un qui sonne le chauffard le jour de Rosh Hashanah, juste comme ça pour chanter, il est qui d'avoir sonné le chauffard, bien qu'il n'a pas eu l'intention de faire la mitzvah. Donc on voit que les mitzvot n'ont pas besoin de kavana. D'après Rabba. Alors qu'ici, on voit que Im Kiven, il faut avoir la kavana. La Gemara dit non, Maïm Kiven Libo. Qu'est-ce que ça veut dire s'il a eu l'intention? Il n'y a pas écrit l'intention de quoi? Juste il a l'intention likrot, il a l'intention de lire. Qu'est-ce que ça veut dire Rashi? Kiven likrot, il a l'intention de lire. Juste de lire le texte. Ah ben là, cette idée mitzvah. Mais d'avoir l'intention de s'acquitter de la mitzvah du schéma, il n'y a pas besoin chez Imit Kaven qui a l'intention. Et la likrot Batora Be'alma, lui il avait juste l'intention de lire dans la Torah. Ah, la Gemara demande, likrot. Quoi, de lire? Véakakare, il est en train de lire. Et c'est bien sûr, il est en train de lire. C'est ce qu'il y a besoin de dire. Il a écrit, au début de la Mishnah, il écrit Hayakore, il est en train de lire. Et toi, tu dis, Imkiven Libo, s'il a l'intention. L'intention de quoi? Tu es en train de lire. T'as l'intention de lire, tu es en train de lire. Tu vas répondre, Bekor el Hagia,
on parle de quelqu'un qui lit la paracha du Shema, par exemple en Sefer Torah ou dans une mezouza, les hagia pour corriger la paracha. Et alors Rashi, Bekor el hagia est à Sefer. Rashi ne dit pas mezouza, Rashi dit Sefer, donc il est en train de corriger le livre, donc Sefer Torah a priori. Im yesh botaot pour voir s'il y a une erreur. Dafilu likrianam il mitkaven, il n'a même pas l'intention de lire. Il est en train, comme ça, il a le Sefer Torah devant lui, il lit. Mais attention, c'est pas pour lire, c'est même pas pour lire, son but c'est pas de lire. Son but c'est uniquement de corriger. En corrigeant, il est en train de lire. Alors on a dit que si kiven, c'est l'intention donc de lire, à ce moment-là, donc, il est quitte d'avoir fait la mitzvah du Shema. Donc en effet, il faut avoir la mitzvah, il faut avoir la kavana de lire. Parce que c'est vrai qu'il est en train de lire, mais il est en train de lire juste pour corriger, donc il doit avoir la kavana de lire vraiment pour lire. Et à ce moment-là, donc, même s'il n'a pas eu la kavana de lire le Shema, mais vu qu'il a eu la kavana de lire seulement, eh bien, il est quitte. Continue la Gemara. Tanu Rabbanan, ça j'ai enseigné, Kriyat Shmakir Tava. La lecture du Shema doit être faite comme elle est écrite, c'est-à-dire en Lashon Kodesh, en hébreu. On traduit en hébreu aujourd'hui Lashon Kodesh, on va traduire comme ça. Divrei Rabbi, c'est les paroles de Rabbi. Rabbi Morim, le sage disent, Bechol Lashon, tu peux lire le Shema en n'importe quel langage, tu peux lire aussi en français le Shema. Maïtam, quelle est la raison de Rabbi? Alors, on va ne pas oublier l'opinion de Rabbanan et Rabbi, comme ça on va bien pouvoir comprendre la suite aussi. Rabbi, il a dit, on peut lire seulement en hébreu le Shema, Rabbanan disent en tout langage. Car maintenant la Gemara va raisonner l'un et l'autre, Rabbi et Rabbanan, qu'est-ce qu'ils pensent, pourquoi ils pensent comme ça. La Gemara elle demande, quelle est la raison de Rabbi? À Makra, le verset dit, Vehayu, Vehayu adevarim aele dans le Shema, Vehayu, ils vont être ces paroles-là, donc ils vont être Ba'avayatan Yehu, comme elles sont, ils vont être. Il ne faut pas changer, c'est en hébreu seulement. Les Rabbanan te disent, Rabbanan Maïtamayu, la Gemara demande, quelle est la raison des Rabbanan qui disent que tu peux lire en tout langage? Amaka, le verset a dit, comme ça les Rabbanan vont te répondre, Shema, il y a écrit Shema, écoute. Qu'est-ce que ça veut dire Shema, écoute? Bechol Hashon Sheta Shema, donc n'importe quel langage que tu écoutes, c'est dans n'importe quel langage que tu comprends. La Gemara demande, le Rabbi Nami, ils ont une bonne preuve, Rabbanan. Alors Rabbi aussi, Haktiv Shema, il y a écrit Shema, qu'est-ce qu'il va faire avec le Shema, Rabbi? La Gemara répond, Haomi Bael, Rabbi, il a besoin du Shema pour faire une autre interprétation. Pour dire, Ashma le oznecha mashatamot semipicha. Ashma fait entendre à tes oreilles ce que tu fais sortir de ta bouche. Donc quand tu lis le Shema, tu dois l'entendre. Tu dois entendre les mots que tu dis. C'est pour ça qu'il y a écrit Shema d'après Rabbi. Rabbanan, par contre Rabbanan, eux ils pensent que Mandéama, comme l'opinion qui dit que Loishmi Aleozno, que même s'il n'a pas entendu ce qu'il a dit de sa bouche, Yatsa il est quitte. Donc c'est pour ça que le schéma est disponible pour l'interprétation, que le schéma c'est Bechol Hashon Shata Shomer, dans n'importe quel langage que tu entends. Dans la Gemara demande sur Rabbanan. Le Rabbanan il a activé Vehayu. Rabbi tout à l'heure il a dit comme il y a écrit Vehayu, ça sera exactement comme ça. Ce texte-là, il faut le lire comme ça et pas le traduire en autre langue. La Gemara dit, Rabbanan, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y a écrit Vehayu. La Gemara dit, Zahou, ce verset de Vehayu, ça doit être comme ça. Mais Baelo, ils en ont besoin pour une autre interprétation. Pour dire, chez le Yikra le Mafra, il ne faut pas lire à l'envers. Il ne faut pas lire en désordre. C'est-à-dire le schéma, le premier paragraphe de schéma, il y a chaque paragraphe, chaque verset, tu dois le dire dans l'ordre. Tu ne peux pas le dire dans le désordre. Il dit, Rabbi, chez le Yikra le Mafra minale. Rabbi, d'où il sait, d'où il apprend qu'on n'a pas le droit de lire les Mafra en désordre. Alors, il m'a répondu, Nafkale, lui, il apprend ça du fait qu'il y a écrit Midvarim ha-devarim. Le fait que la Torah n'a pas dit Vehayu dvarim ha'el, la Torah a dit Vehayu ha-devarim ha'el. La Torah a rajouté un he. Ce he, c'est pour te dire que ça doit être ha-devarim. Exactement ces choses-là, comme ils sont dans cet ordre-là. Verabanan. Et les Rabbanan. Dvarim ha-dvarim le darshe. Rabbanan te dit, désolé, mais le ha-dvarim, pour nous, c'est pas une dracha, il n'y a pas de quoi faire une interprétation de ça. Vehayu ha-dvarim ha'el, c'est tout simplement pour dire ces paroles-là, etc. Al-Vaver, ils sur ton cœur, rien de plus. Donc, on a vu l'opinion de Rabbi et de Rabbanan, c'est clair, et leur raison de chacun, comment chacun interprète les versets, et comment chacun interprète les versets que l'autre aussi dit. Agmanan Gemara dit, le même Ra, disons, proposons, des Sava Rabbi, que Rabbi pense, des Chol Torah Kula B'chol Hashem, littéralement, c'est-à-dire que toute la Torah a été dit en toute langue.
Mais c'est pas traduire littéralement. Quand on dit ici que toute la Torah a été dit en toute langue, c'est-à-dire qu'on peut lire la Torah en toute langue. À part le schéma d'après Rabbi, mais toute la Torah, on peut la lire en n'importe quelle langue. Pourquoi dire que d'après Rabbi, on peut lire la Torah en toute langue? La Gemara explique. Si ça te monte à l'esprit de dire que Lashon HaKodesh, que la Torah a été dit en Lashon HaKodesh, en langue sainte. Alors, Vehayu de Kavtarachaman Alamali. Pourquoi la Torah a besoin de te dire Vehayu, que ici dans le schéma, tu dois lire en hébreu? Mais de toute façon, toute la Torah, tu peux le lire en hébreu, en Lashon HaKodesh. Alors, il m'a dit non, c'est pas obligé de dire que d'après Rabbi, toute la Torah, tu peux lire en toute langue. Alors, pourquoi ici, il y a besoin de te préciser, de dire qu'il faut lire en Lashon HaKodesh? Qu'est-ce qui serait monté à l'esprit de dire que le schéma, tu peux faire en autre langue? Et justement, Rabbi va te dire, il en a besoin. Mishum dictive schéma, comme il écrit schéma. Alors, tu aurais pu penser que schéma, c'est comme l'explication des Rabbanan qui disent que schéma, c'est Bechol Lashon She'ata Shomer dans n'importe quelle langue que tu parles. C'est la raison pour laquelle que Rabbi, la Torah, d'après Rabbi, la Torah a eu besoin de te dire ici, dans le schéma, attention, ne fais pas d'erreur. Ne pense pas que schéma, quand tu vas lire, il y a écrit schéma, tu vas croire que tu peux lire n'importe quelle langue. Vehayu, ça doit être en Lashon HaKodesh. Mais peut-être tout le reste de la Torah aussi en Lashon HaKodesh, d'après Rabbi. Maintenant, on propose pour Rabbanan. Les mêmes, proposons de savoir Rabbanan que les Rabbanan, ils pensent, les Rabbanan qui ont dit que toute la Torah, que le schéma, on peut le faire en toute langue. Disons que d'après Rabbanan, tout le reste de la Torah doit être lu uniquement en Lashon HaKodesh. Quel est le raisonnement de dire ça? Si ça compte à l'esprit de dire que la Torah peut être lue en n'importe quelle langue, pourquoi il y a besoin juste de dire ici dans le schéma que tu peux lire en toute langue? De toute façon, toute la Torah, tu peux la lire en toute langue. La Gemara répond non. On a besoin ici de nous souligner que tu peux le lire en toute langue. Pourquoi? Mishum dicti vehayu, comme il y a écrit vehayu. Vehayu, tu aurais pu penser comme l'explication de Rabbi que vehayu ça veut dire uniquement en Lashon HaKodesh tu peux lire le schéma. C'est la raison pour laquelle il y a eu besoin de te dire vrai qu'il y a écrit vehayu. Tu aurais pu vehayu, mais c'est pas pour te dire qu'il faut lire en Lashon HaKodesh. Parce qu'il y a schéma qui veut te dire que Bechol Lashon She'ata Shomer, donc toute langue que tu entends, tu peux lire le schéma. Ça, Hashem continuera. On va faire une halakha et un mot de chassidut. Donc, ce qui concerne une halakha, l'Admour HaZaken nous dit dans Siman Samer Bet, Seif Bet. Donc, suite à ce qu'on a dit, on peut lire le schéma en toute langue, parce qu'il y a écrit schéma, Bechol Lashon She'ata Shomer, en toute langue que tu entends, mais il faut faire attention donc, de ne pas faire d'erreur dans la langue qu'on lit, et bien lire les lettres comme qu'on fait en Lashon HaKodesh. Et bien sûr, c'est à condition qu'il comprend la langue qui est en train de lire. Si c'est un Français qui lit dans une langue qu'il ne comprend pas, il ne sera pas quitte. Je saute la fin de Seif Bet et je passe à Seif Gimel. C'est aussi dans l'esprit de ce qu'on a appris aujourd'hui, qu'il faut faire entendre à ses oreilles ce qui fait sortir de sa bouche, parce qu'il y a écrit Shema, c'est Ashma Loznecha, faire entendre à tes oreilles. Mais s'il n'a pas fait entendre à ses oreilles, il est quand même quitte, mais à condition qu'il a lu avec ses lèvres. S'il a lu seulement dans son cœur, il n'est pas quitte, parce que juste le fait de penser, ce n'est pas considéré comme la parole. Encore une chose par rapport à ce qu'on a appris aujourd'hui, dans Siman Samer Dalet Seif Aleph, l'Admour HaZaken nous dit que si quelqu'un a lu la paracha des schémas en désordre, il n'est pas quitte, parce qu'il y a écrit Vehayu, Bavayatan, Yehu, ils vont être dans l'ordre. L'Admour HaZaken nous souligne, qu'est-ce que ça veut dire, il doit être dans l'ordre? C'est dans l'ordre de la section, même il y a 3 sections. S'il a lu les sections, la troisième après la deuxième après la première par exemple, l'Admour HaZaken nous dit bien qu'il ne devrait pas faire ça, il est quand même quitte, mais ce qu'on veut dire ici, il ne doit pas lire en désordre, c'est dans la première section par exemple, il doit lire chaque verset en ordre et pas dans le désordre. Un sujet de Chassidut, on a appris aujourd'hui que lorsqu'on Mashiach va venir, on va mentionner aussi la sortie d'Égypte. Dans la Chassidut, c'est expliqué la différence entre la sortie d'Égypte et la venue de Mashiach. Lors de la sortie d'Égypte, il y avait encore du mal dans le monde. On a dû se sauver du mal qu'il y avait en Égypte. Par contre, lorsque Mashiach va venir, le prophète nous dit que on va enlever complètement le mal de la terre, donc il n'y aura plus de mal dans le monde. En conséquence de cela, lorsqu'on est sorti d'Égypte, on avait besoin encore de faire des efforts sur nous-mêmes parce que le mal, il existait dans le monde. Lorsque Mashiach va venir, il n'y aura plus besoin de ces efforts-là. C'est la différence entre ce qu'on appelle itkafia, de courber le mal, et itapra, de changer le mal en bien. Donc lorsque Mashiach va venir, on aura cette qualité-là d'avoir changé le mal en bien de itapra, il n'y aura plus de mal. Donc ça sera tout à fait normal de s'attacher à Dieu. Mais quand c'est normal de s'attacher à Dieu, il y a un certain manque. Qu'est-ce qui manque? Il manque le fait
que nous investissons, la soumission à Dieu. Il n'y a pas de soumission, c'est normal que tu veux t'attacher à Dieu, parce que c'est une évidence, c'est ta vie, tu le vis très très bien. Alors c'est la raison pour laquelle, quand Mashiach va venir, on va aussi mentionner la sortie d'Égypte, pour renforcer aussi notre soumission à Akadosh Baruch Hu. Une excellente journée.